Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la première vidéo de la chaîne, nous parlerons des stations fantômes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une station fantôme ? Il en existe une quinzaine, réparties homogènement sur le métro parisien. Elle ne figure sur aucun plan, pourtant, elle existe bel et bien. En 1939, lors de la Seconde Guerre mondiale, par manque d'électricité, une centaine de stations ferment, notamment les lignes 2 et 6, aériennes en grande partie pour éviter les bombardements. Certaines d'entre elles ne rouvriront jamais et deviendront alors des stations fantômes. Ce sont le cas des stations Croix-Rouge sur la ligne 10, Arsenal sur la ligne 5 et enfin Champ de Mars sur la ligne 8. Une trop faible fréquentation entraîne alors leur fermeture définitive. Il existe malgré tout des cas particuliers. Au total, 5 stations fermées pendant la Seconde Guerre mondiale finiront par réouvrir bien après la Libération. Ce sont le cas des stations Rennes, Bel-Air, Cluny-la-Sorbonne, Varennes et Liège. La station Saint-Martin, quant à elle, réouvrira lors de la Libération de Paris avant de fermer peu de temps après, jugée trop proche de ses stations voisines. La plupart de ces stations ont retrouvé une seconde vie, comme la station Saint-Martin qui sert désormais de support de pub, notamment pour Nike en 2015, et la station Croix-Rouge qui dans les années 80 s'est relookée pour accueillir un décor de plage. La station Croix-Rouge est aussi à l'origine d'un projet fou, intégrer un bar dans une station fantôme. Ce projet a vite été abandonné. La station Arsenal, quant à elle, est devenue un centre de formation technique. Partie 2. Les stations déplacées. Dans le métro parisien, 7 stations ont été déplacées et sont donc devenues des stations fantômes. Voyons leur cas ensemble. 4 d'entre elles sont déplacées en vue de leur prolongement de leurs lignes respectives. C'est notamment le cas de la station Porte-Maillot, anciennement utilisée comme terminus de la ligne 1 jusqu'en 1936, avant son prolongement vers le pont de Neuilly. On crée alors une nouvelle station pour faciliter ce prolongement. On peut néanmoins apercevoir cette station Passy-Fantôme depuis les rames, puisque cette ancienne station sert désormais de centre de maintenance pour les MP05. La station Invalide, quant à elle, a une histoire un peu plus particulière. En 1923, la ligne 10 arrive à Invalide. En 1937, la ligne 10 se fait absorber en partie par la ligne 14, qui deviendra ensuite la ligne 13 Sud en 1976. Invalide, qui était jusqu'à présent terminus, perd sa boucle qui lui est désormais inutile. Les ingénieurs prévoyaient une ligne circulaire, un peu comme la ligne 2 et 6, mais cette fois plus à l'intérieur de Paris, qui passerait par Invalide. Ce projet n'a jamais abouti et contribue à cette station fantôme qui n'a jamais vu le jour. Intéressons-nous maintenant à la station Gare du Nord. Ouverte dès 1907, elle est alors utilisée comme terminus de la ligne 5. Jusqu'en 1942, où la ligne 5 fut prolongée vers Pantin, on créa alors une nouvelle station un peu plus loin pour permettre ce prolongement. Cette nouvelle station entrera en service le 5 octobre 1942. La boucle a été partiellement détruite pour permettre le passage du RER B. Des voies de raccordement technique vers les lignes 2 et 3 sont aussi connectées à la station Gare du Nord. Cet ensemble important a trouvé une seconde vie. Il sert maintenant de centre de formation pour les jeunes pilotes et s'appelle désormais USFRT. Avant la création de ce site, la station Gare du Nord servait de voie de garage jusqu'en 1962 lors de la création de l'USFRT. Lors de sa création, l'une des 2 voies à quai a été comblée et raménagée pour accueillir des salles de cours théoriques. Pour s'entraîner, le site dispose de 4 matériels, 3 MF67 et 1 MF01. La station Porte de Versailles, située sur la ligne 12, est également une station fantôme. Lors de son prolongement vers Issy, en 1934, la station Porte de Versailles a dû être déplacée. La station Martin-Nadeau a une histoire similaire, j'en parle dans ma vidéo sur la ligne 3.
La station Victor Hugo a elle été déplacée en 1931. En effet, les quais étaient en forte courbe et devenaient trop dangereux avec l'arrivée de nouveaux matériels. Et enfin, dernière station à avoir été déplacée, la station Les Halles. La station ouvre à la base en 1908 et est déplacée un peu plus tard en 1971 pour permettre une meilleure correspondance avec le RER. Aujourd'hui, la station Les Halles a été complètement rasée. Partie 3. Les stations jamais ouvertes. Sur le métro parisien, certaines stations ont bel et bien été construites, mais n'ont jamais été ouvertes et n'ont jamais accueilli le moindre voyageur. La station Porte-Molitor, située sur la ligne 10, devait servir de station ouverte uniquement lors des jours de match, pour faciliter l'accès au Parc des Princes, situé juste au-dessus. L'idée était la suivante, les jours de match uniquement, une partie des trains de la ligne 9 passerait par la porte Molitor, avant de rebiquer vers la porte de Saint-Cloud. Cette idée trop complexe fut vite abandonnée. Les accès à la porte de Molitor n'ont jamais été créés et aucun passager n'y est passé. Il existe également 2 stations abandonnées situées sur la ligne 1, la Défense Michelet et la Défense Élysée. Elles ont été préconstruites dans les années 1970, au moment de l'aménagement du quartier de la Défense. L'idée était d'anticiper un futur prolongement du métro qui passerait sous la Seine pour relier la Défense. Le projet initial a changé, le prolongement de la ligne 1 a finalement été réalisé en surface via le pont de Neuilly, et non en tunnel sous la Seine. Résultat, ces 2 stations sont restées vides et inutilisées. La station Défense Michelet a tout simplement disparu. Lors de la reconstruction de l'immeuble Carré Michelet en 2017, son volume a été réutilisé comme sous-sol du bâtiment. Aujourd'hui, l'ancienne station Élysée-La Défense existe toujours, sous le centre commercial des 4 Temps. Son emplacement a été étudié pour accueillir la ligne 15 du Grand Paris Express, mais le projet a finalement été abandonné en raison des contraintes techniques et des coûts trop importants. Elle reste donc un vaste espace souterrain inutilisé et inaccessible au public. Partie 4. La voie défaite. La voie défaite et la voie de navette sont 2 tunnels de raccordement à voie unique entre les lignes 3 bis et 7 bis, situés dans le 19e arrondissement de Paris. La voie des Fêtes tient son nom de la station dans laquelle elle prend naissance, la station Place des Fêtes. C'est sur cette voie que l'on trouve notamment la station fantôme Axo, qui n'a jamais été ouverte au public. Plus étonnant encore, ses accès vers la rue n'ont jamais été construits. La voie navette, elle, tient son nom d'une navette qui relie anciennement les terminus des lignes 3 bis et 7 bis de 1921 à 1939. Durant les années 1950, elle sert de terrain d'expérimentation pour la RATP, notamment pour les essais du MP51, le premier métro au monde sur pneumatique de 1952 à 1956. Cette ancienne navette passait également par une autre station fantôme, la station Porte des Lilas Cinéma. La station Porte des Lilas Cinéma, se situant anciennement sur la voie navette, perd de son utilité lorsque cette navette fermera en 1939. Dans les années 1970, cette station se reconvertit en lieu de tournage. Le premier film qui y est tourné est le film Little Women's en 1970. Depuis, elle accueille environ 5 heures de tournage par an pour des pubs, des films et des séries principalement. La station possède des fonds verts, des plaques de station interchangeables et des rames historiques à portée de main. Pour le prix, comptez entre 10 000 € et 18 000 € la journée. Et oui, une station, ça coûte cher. Parmi les films qui y ont été tournés, on peut par exemple citer le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Rohin, John Wick 4, Julie et Julia ou encore la série Engrenage. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère que vous en savez désormais un petit peu plus concernant les stations fantômes. N'hésitez pas à me faire des retours dans l'espace commentaire,
à liker et à vous abonner si cela vous a plu. Sur ce, à la prochaine, c'était Sauce Transport.